Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi vous êtes stressé et on va voir que c'est dû à tout un ensemble de choses qui, mises bout à bout, créent le stress. Le stress découle de la peur, c'est pour ça que tout ce que je vais dire là s'applique également aux angoisses, à l'anxiété, aux phobies et aux peurs quelconques. Et ce, quel que soit l'objet de votre peur, c'est les mêmes mécanismes. Et sans plus tarder, on va commencer par une des premières raisons. Si vous êtes en train de stresser, c'est tout simplement parce que vous êtes trop dans le mental. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que votre mental est en quelque sorte hyperactif, et généralement c'est là qu'on commence à imaginer les pires scénarios possibles. Et c'est même parfois des scénarios complètement farfelus qui n'ont aucune logique et surtout aucun fondement. Mais le problème, c'est pas tant d'avoir ces scénarios-là en tête, mais c'est d'y croire à ces scénarios-là. C'est qu'on y accorde tellement d'importance qu'on devient persuadé que c'est la réalité. On n'est plus vraiment capable à ce moment-là de faire la part des choses. On a tous des pensées désagréables et on imagine tous des scénarios catastrophes, et c'est pas grave en soi. Par contre, ce qui va faire la différence entre une personne stressée et une autre qui l'est moins, c'est que la personne y croit à ces scénarios-là. C'est là toute la puissance du stress et de la peur, c'est que nos peurs sont complètement imaginaires et pourtant elles arrivent à nous faire croire que c'est vrai. Et j'aime bien cet acronyme de la peur qui dit que c'est une perception erronée, ultra réaliste. Et donc à un moment donné, ces scénarios, toutes ces histoires qu'on se raconte deviennent des croyances pour nous et on les prend même pour des vérités absolues. Il arrive même parfois qu'on s'identifie à nos pensées et on les laisse alors nous définir. Mais une chose est sûre, vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas obligé de les croire. C'est peut-être là une de notre seule vraie liberté. On est libre de ne pas croire nos pensées. Et c'est lorsqu'on réalise qu'on a cette liberté qu'on peut avoir accès à notre puissance intérieure. Et je suis convaincue que si vous vous concentriez uniquement sur le fait de ne pas croire vos pensées, vous pourriez reprendre le contrôle et changer radicalement votre vie. Je le redis, le problème c'est pas d'avoir des pensées désagréables, mais c'est le fait d'y croire. Et ce qui se passe lorsque vous êtes trop dans le mental, trop accaparé par vos pensées, c'est que vous n'êtes plus dans le moment présent. Soit vous êtes en train d'anticiper des choses dans le futur, soit vous êtes en train de ruminer des choses du passé. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes plus dans le moment présent. Vous êtes alors complètement absorbé par le désagréable à tel point que vous n'arrivez certainement pas à penser à autre chose. C'est pour ça qu'en étant totalement focalisé par ces pensées désagréables, vous n'arrivez plus à profiter du moment présent. Sans doute même que vous n'arrivez même pas à voir toutes les choses agréables qui sont pourtant là autour de vous. Si vous étiez dans le moment présent, il n'y aurait tout simplement pas de stress parce qu'il n'y aurait pas de raison de stresser. Pensez-y quelques instants. Là tout de suite, à cet instant précis, vous n'avez aucune raison de stresser. Vous êtes en train de regarder cette vidéo et si vous êtes vraiment dans le moment présent, il n'y a rien d'autre qui ne devrait avoir d'importance. C'est pour ça que je peux dire avec certitude que si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez stressé, c'est parce que vous n'êtes pas dans le moment présent. Mais attention, être dans le moment présent, ça ne veut pas dire fuir la réalité. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre pour mieux comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Car une autre des raisons pour lesquelles vous êtes stressé, c'est que vous luttez contre le stress. C'est normal, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, donc vous essayez très certainement de vous débarrasser de lui, de le combattre ou de l'apaiser comme vous pouvez. Vous cherchez à le rejeter. Le truc, c'est que plus vous allez le rejeter et plus le stress va revenir. Il va même revenir de plus en plus fort. Et ça, n'importe quelle personne stressée a déjà remarqué ce phénomène-là. Alors, pourquoi plus on lutte et plus le stress devient fort? Parce qu'en luttant, vous n'êtes pas dans le moment présent et vous cherchez à fuir la réalité. Alors là, je risque d'en perturber quelques-uns par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais pour faire simple, le moment présent, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et la réalité, c'est que si vous êtes stressé, c'est certainement parce que vous avez plein de pensées désagréables. Et être dans le moment présent, c'est reconnaître et accepter que là, vous avez des pensées désagréables et que vous êtes en train d'imaginer les pires scénarios. Et ça, comme je le disais, c'est pas grave. Revenir dans le moment présent, c'est déjà pouvoir observer que vous avez ces pensées-là. Et le fait de les observer, ça permet plus facilement de les mettre à distance et de choisir lesquelles vous avez envie de croire. C'est ça qui vous permettra ensuite de vous détourner d'elles. Alors là, je parlais des pensées désagréables, mais c'est exactement la même chose pour la sensation du stress. Être dans le moment présent, c'est reconnaître la présence du stress et le laisser circuler en vous, sans opposer de résistance. Il y a certaines personnes qui pensent être dans le moment présent, mais en réalité, elles sont en train de fuir le stress. Et c'est pour ça qu'elles vont pas mieux. En fait, elles cherchent à se distraire de leurs pensées ou de leurs émotions désagréables. Ça, c'est pas être dans le moment présent. C'est une fuite de la réalité, c'est du déni. Ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est que lorsque vous êtes stressé, vous n'êtes pas dans le moment présent puisque vous êtes dans l'anticipation du futur en train d'imaginer les pires scénarios. Le meilleur moyen à ce moment-là de revenir dans le moment présent, c'est de reconnaître et d'accepter que vous êtes stressé en laissant les pensées désagréables et venir la sensation du stress circuler en vous. C'est le paradoxe. Mais en fait, c'est assez logique quand on y pense. Bon, c'est pas forcément simple à expliquer par contre, mais j'espère que j'aurai réussi à vous aider à mieux comprendre ça.
Une autre raison pour laquelle vous êtes stressé, c'est que vous avez appris à percevoir le stress comme étant quelque chose de désagréable. C'est pour ça que vous voulez le fuir. C'est tout à fait normal et logique. Notre cerveau va toujours chercher à fuir la souffrance. Mais le problème, c'est pas le stress, mais ce qu'on se raconte du stress. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là dans laquelle je vous partage tous les avantages du stress. Pour faire simple, selon la manière dont on perçoit le stress, on va pas du tout le vivre de la même manière. Si on est persuadé que le stress est mauvais pour nous, qu'il est dangereux pour notre santé ou désagréable, on va forcément mal le vivre. Par contre, si à l'inverse on perçoit le stress comme étant quelque chose d'utile, voire même comme quelque chose d'agréable, là il y a de fortes chances qu'on le vive beaucoup mieux. Le problème, c'est jamais ce qui nous arrive, mais la manière dont on le perçoit. Et la manière dont on perçoit quelque chose va conditionner la manière dont on y réagit. Et généralement, on a tellement associé le stress à quelque chose de désagréable qu'on a peur du stress. On anticipe non plus un événement, mais notre réaction à cet événement, et ça génère la peur d'avoir peur. Mais pourquoi est-ce que le stress devrait être forcément désagréable? Pourquoi est-ce qu'on devrait automatiquement souffrir du stress? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être cool de ressentir le stress? Ça tient qu'à nous de changer ça. S'il est vrai qu'on ne peut pas changer ce qui nous arrive, on peut par contre changer notre perception. Et c'est en apprenant à ne plus avoir peur d'être stressé qu'on réaliserait qu'il n'est pas si désagréable et si inutile que ça. Ensuite, une autre raison pour laquelle vous êtes stressé, c'est très certainement parce que vous vous mettez une trop grande pression. Plus précisément, je suis quasiment sûre que vous êtes très exigeant envers vous-même et que vous vous fixez des objectifs trop difficiles à atteindre. Généralement, chez les personnes stressées, il y a un côté très perfectionniste. Elles aimeraient que tout soit parfait, elles aimeraient tout contrôler, que ce soit la situation, leurs émotions ou ce que les autres pensent d'elles. Et elles veulent surtout pas que les autres perçoivent qu'elles sont imparfaites, et donc elles vont justement essayer de cacher à tout prix qu'elles sont stressées. Et en faisant ça, elles luttent davantage contre le stress, et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ça va pas aider. Vu que tout doit être parfait, elles ont du coup énormément du mal avec l'échec, ce qui contribue à créer encore plus de stress, et donc évidemment, plus elles se mettent de pression, plus elles sont stressées. Et ce besoin perfectionniste m'amène à expliquer une autre raison pour laquelle vous êtes stressé, qui est le besoin de contrôler. Alors le besoin de contrôler joue un rôle très important dans le stress, parce que si vous êtes stressé, c'est que vous êtes en train d'essayer de contrôler quelque chose que vous ne pouvez absolument pas contrôler. C'est systématique. Je vous invite vraiment à observer ça dans les prochains jours. Dès que vous ressentez du stress, demandez-vous si là vous n'êtes pas en train d'essayer de contrôler quelque chose sur lesquels vous n'avez absolument aucun pouvoir. Soit c'est parce que vous anticipez un événement futur et du coup là dans le moment présent vous pouvez absolument rien faire puisque vous n'êtes pas encore dans la situation. Soit c'est parce que vous essayez de contrôler le stress et donc en faisant ça vous cherchez à lutter contre le stress. Soit parce que vous essayez de contrôler les autres, que ce soit leur comportement ou ce qu'ils vont pouvoir penser de vous. Et spoiler, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont faire et la manière dont ils vont vous percevoir parce que ça ne dépend pas de vous tout simplement. Quoi que vous fassiez, ils penseront et ils feront ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être capable de définir ce qui dépend de vous, ce qui ne dépend pas de vous ou pas totalement de vous. Et enfin, dernière raison que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le fait de douter de vos capacités. C'est parce que vous partez du principe que vous n'allez pas réussir à faire face à une situation que ça génère du stress. C'est parce que vous vous dites « Oh mon Dieu, mais si j'arrive pas à faire ça, ça va être horrible et je vais être trop mal et qu'est-ce que les autres vont penser ?» etc. Mais j'ai une bonne nouvelle, je suis sûre que vous allez vous en remettre. Votre corps est capable de faire bien plus de choses que ce que vous imaginez. Il y a un truc que je trouve très ironique dans tout ça, c'est que généralement les personnes ont peur de ne pas être capables de gérer le stress, mais ce dont elles se rendent pas compte, c'est qu'elles le font déjà. Elles ont peur d'un truc qu'elles ont déjà surmonté des dizaines, des centaines, voire peut-être même des milliers de fois. Et c'est parce que vous doutez de ne pas en être capable que vous n'êtes pas bien. Mais si à l'inverse vous étiez sûr d'être en mesure de faire face à une situation, il y aurait certainement un peu de stress, mais il serait sans doute pas aussi handicapant pour vous, et je suis persuadée qu'il vous poserait pas de problème. Donc ouais, là il s'agit d'apprendre à faire confiance à votre corps et vous découvrirez certainement qu'il se débrouille pas trop mal en fait. Donc voilà, je pense vous avoir expliqué les principales raisons pour lesquelles vous êtes stressé, donc si je résume tout ce que j'ai dit, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Si vous êtes stressé, c'est certainement parce que votre mental est hyperactif et vous avez tendance à imaginer les pires scénarios. Mais le problème, c'est que vous accordez trop d'importance à ces pensées et surtout que vous les croyez. Et du coup, vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous luttez contre le stress et parce que vous luttez, le stress devient plus fort et plus présent. Vous avez appris à percevoir le stress comme étant quelque chose de négatif et c'est pour cette raison que vous en souffrez. Vous vous mettez une trop grande pression pour que les choses soient parfaites et vous cherchez à contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et enfin, vous partez du principe que vous n'êtes pas capable de surmonter tout ça. Bon, on pourrait trouver certainement d'autres explications, mais je pense qu'elles rejoindront celles que je viens d'aborder dans cette vidéo.
Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont reconnus dans toutes ces explications? Et si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Bon, mais c'est bien beau de comprendre pourquoi vous êtes stressé, mais vous aimeriez certainement savoir comment faire pour vous en libérer et pour ne plus souffrir du stress. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui pourront certainement vous aider, je pense notamment à la vidéo sur le lâcher prise. J'en ai fait une aussi qui s'appelle, je crois, comment faire pour se libérer du stress. Bref, je vous laisserai parcourir ma chaîne pour trouver celles qui pourront vous correspondre. Et sinon, il y a mon livre Voyage au centre de la peur et même mon deuxième livre Le voile de l'inconscience qui pourront certainement vous aider à mieux comprendre tout ça. Et j'ai également créé une formation en ligne où je reprends toutes ces idées plus en détail et dans laquelle je vous propose des exercices concrets à mettre en place. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme à chaque fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et puis à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.